Bonjour et bienvenue dans cette formation du framework Laravel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'IDE VS Code pour développer des applications Laravel. Alors, VS Code est un IDE gratuit créé par Microsoft et qui supporte un grand nombre de langages de programmation. Et le grand avantage que possède l'IDE VS Code, c'est qu'il est extensible et possède des milliers d'extensions qui le rendent adaptable à tout type de développement, que ce soit mobile, desktop, web, etc. Alors, sans trop parler, nous allons voir comment l'installer et le configurer. Alors, vous tapez sur Google Download VS Code et vous accédez au site officiel de l'éditeur. Et ensuite, vous téléchargez la version qui correspond à votre système, Windows, ou bien Linux, ou bien Mac, etc. Alors moi, j'ai déjà téléchargé la version qui correspond à mon système Windows. J'ai choisi la version 64 bits zip, c'est-à-dire archive, une version portable qui ne demande aucune installation. Alors, vous décompressez ensuite l'archive, vous faites l'extraction. Et vous prenez ensuite ce dossier-là et vous le placez à la racine de votre disque dur. Vous pouvez aussi le renommer si vous voulez, VS Code. Je lui donne un nom qui est simple. Et voici l'exécutable de l'IDE VS Code. Je peux créer un raccourci vers le bureau. Je vais lancer maintenant l'IDE VS Code. Alors, avant de configurer VS Code avec Laravel, il va falloir préalablement le configurer avec le langage PHP. Alors, premièrement, nous allons installer une extension qui est très intéressante pour le développement en PHP, c'est l'extension IntelliFans. Alors, vous cliquez sur ces carreaux-là pour accéder aux extensions et vous recherchez ici IntelliFans ou bien PHP IntelliFans. La voici. Donc, il y en a 4 millions d'utilisateurs. Alors, je clique sur Install pour l'installer. Et ensuite, je vais accéder aux settings pour configurer le chemin vers l'exécutable PHP. Alors, le chemin vers l'exécutable PHP, il se trouve dans le dossier exemple PHP. Voici l'exécutable PHP. Je vais donc configurer le chemin vers cet exécutable dans VS Code. Alors, pour cela, j'accède aux settings, File, Preferences, Settings. Et je tape ici, dans la zone de recherche, PHP. Je clique sur PHP ici, et je cherche l'exécutable path. Voici. Validate exécutable path. Et je clique ensuite sur Edit Settings JSON. Et je vais donc régler le path ou bien le chemin vers le PHP exécutable. Je vais le mettre ici. Alors, le chemin vers l'exécutable, c'est, ou bien il se trouve dans ces exemples PHP. Voici l'exécutable PHP. Alors, je prends ce chemin-là.
je le mets ici et je change les backslash en des slash ou bien des doubles backslash. Je choisis les slash simples comme ça et je dois pointer, ou bien le chemin doit pointer vers l'exécutable php.exe. Et je ferme. J'enregistre bien sûr, save. J'installe ensuite une autre extension qui est très intéressante. C'est pour exécuter le code PHP sur le browser. Donc j'utilise l'extension Open PHP HTML JavaScript in browser. Voici l'extension Open PHP HTML JS in browser. Je clique sur Install. Alors maintenant, je dois redémarrer mon IDE VS Code afin que les extensions prennent effet. Et je vais faire maintenant un premier essai avec le langage PHP, comment utiliser le langage PHP avec VS Code. Alors, je clique sur File, Open Folder. Et à ce moment-là, je pointe vers le web local de Xampp. Donc, je me trouve maintenant sur ces Xampp. Je dois pointer vers htdoc pour pointer vers le web local. Et à ce moment-là, je vais créer un répertoire pour mes projets PHP. Je vais l'appeler par exemple My Project. Je clique ensuite sur Sélectionner dossier. Voici donc le dossier My Project qui est ouvert dans VS Code. Et sur cette zone-là, je fais clic droit, New File, pour créer un fichier PHP. Je vais l'appeler par exemple main.php et je vais taper donc un code simple PHP. Je crée une variable, par exemple $name égale Aladdin par exemple, et j'affiche le message echo hello.$name et j'enregistre. Et maintenant je fais bouton droit pour utiliser l'extension Open PHP HTML JavaScript in browser pour ouvrir le fichier sur le navigateur. Voilà le message qui s'affiche Hello Aladdin. Alors maintenant, nous venons juste de configurer VS Code avec le langage PHP. Il nous reste maintenant à configurer l'IDE VS Code avec Laravel. Alors pour cela, on doit installer une extension qui est très intéressante, qui est Laravel IntelliSense. Donc, je choisis celle-ci, Laravel IntelliSense. Mohamed Ben Hida installe. Maintenant, je dois redémarrer mon IDE VS Code afin que les extensions prennent effet. Il nous reste maintenant à voir comment créer un projet Laravel. Alors, je vais supprimer ce fichier-là.
Et je vais créer un projet Laravel au sein du dossier My Project qui est ouvert sur l'IDE VS Code. Alors, je clique sur Terminal, New Terminal. Et je tape ensuite la commande Composer qui permet de créer un projet Laravel. Nous l'avons déjà vu. Composer, create, project, Laravel, / Laravel. Et je donne, ou bien j'introduis ici le nom de mon projet. Je vais l'appeler par exemple blog. Et j'accède ensuite au dossier de mon projet blog avec la commande cd change direction blog et je démarre le projet à l'aide de la commande php artisan serve et sans oublier de démarrer le logiciel XAMPP. Il ne faut pas oublier de démarrer le logiciel XAMPP. Il faut que Apache et MySQL soient tous deux démarrés. Et voici maintenant le projet qui est démarré à l'adresse 127.0.0.1.8000. Alors pour accéder à la page de démarrage de mon projet, soit je tape cette adresse URL sur mon navigateur, ou bien j'appuie sur la touche contrôle du clavier et le lien devient cliquable. Regardez, le lien, il n'est pas cliquable par défaut, mais quand j'appuie sur la touche contrôle du clavier, il devient cliquable. Je clique pour accéder à la page de démarrage de mon projet. Et voici la page de démarrage de mon projet Laravel. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.